Bonjour les balances, bienvenue sur ma chaîne Val et ses cartes. Je suis ravie de vous accueillir pour votre guidance du week-end du 8 et 9 avril 2023. C'est toujours une guidance générale, intuitive, donc qui ne peut pas résonner avec chacun de vous. Prenez uniquement ce qui fait écho en vous et pour le reste, laissez et surtout ne forcez rien. Je vous remercie encore et toujours de continuer à liker, de continuer à vous abonner, à partager, à commenter. Ça me fait un très très grand plaisir. Et tous vos retours, c'est très soutenant pour moi. Donc un grand merci à vous. Alors, on est parti pour votre énergie de ce week-end, les balances. Je vais commencer par un premier message de l'oracle du Pays des Merveilles. Je continuerai avec le tarot pour l'énergie générale. On regardera comment vous vous sentez, votre point de soutien, votre point de vigilance et l'énergie avec laquelle vous sortez de ce week-end. Je finirai avec deux messages conseils pour vous. Allez, c'est parti pour les balances. Un premier message pour vous pour ce week-end. Allez, c'est parti. Alors, on a définissez votre parcours. Sachez où vous voulez aller. Ayez un plan. Bonne direction. Ça, ce sont les trucs. Donc, définissez votre parcours. Il y a la notion de ce week-end de se questionner sur le chemin que vous voulez emprunter, sur là où vous voulez aller, ce que vous voulez devenir, ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez concrétiser. La notion aussi d'élaborer peut-être un plan avec des étapes. Moi, je me ressens plus que vous avez besoin de savoir vers où vous allez, avec qui, comment, pourquoi. Voilà, il y a toutes ces questions qui se posent pour vous ce week-end. Notion d'avoir besoin d'avoir un objectif bien défini et de savoir, de connaître les étapes et de savoir quoi mettre en place tout au long du parcours que vous avez envie de faire. Allez, on y va sur l'énergie générale sur le week-end. On va voir si ça ressort et de quelle manière ça ressort. Alors, je voudrais 3 cartes, s'il vous plaît. Merci. Alors, une première, 4 de coupe. Inversé. Oula, oula, oula. Bon, beaucoup trop. Allez, une autre carte, s'il vous plaît. Ok, la voilà. On a l'image du 10 d'épée avec la carte « Tout va bien ». Donc c'est une carte particulière sur ce jeu. C'est l'image du 10 d'épée qui dit qu'on est à terre parce qu'on est assailli de doutes. On a pris beaucoup de coups. Mais c'est la carte particulière de ce jeu qui dit qu'en fait tout va bien. Allez, je voudrais une dernière carte pour ce week-end pour les balances. Merci. Et on a ce 8 de coupe inversé. Alors, inversé, ça veut juste dire que les énergies sont différentes. Alors, je vous le disais, ce 10 de coupe, ce 10 d'épée qui est particulier dans ce jeu, cette image est celle du 10 d'épée où on en a plein le dos, on est à terre tellement on a pris de coups, tellement on est assailli par nos doutes, nos peurs, par ce que l'entourage nous renvoie. Cette carte dit que tout va bien, c'est-à-dire vous assumez le fait d'avoir subi peut-être des déceptions, des trahisons, d'avoir reçu... Attendez, je reviens. Voilà, donc cette notion d'en avoir pris beaucoup sur le dos, je disais, des trahisons, des doutes, des peurs, des choses qui vous ont mis à terre, mais vous sentez que là, ça passe. Les douleurs ne sont plus aussi profondes, ce qui vous a marqué n'est plus aussi important, et donc tout va bien. Vous vous sentez bien, et vous êtes, avec cette carte qui était inversée, vous avez cette sensation d'être bien dans l'endroit où vous êtes. Vous n'avez pas envie, je rappelle qu'elle était dans ce sens-là, vous n'avez pas envie de quitter là où vous êtes en ce moment, ce que vous vivez en ce moment, ce que vous faites en ce moment, vous vous y trouvez complètement à l'aise, vous êtes... c'est une zone de confort, vous n'avez pas franchement envie de quitter ça.
il y a quand même cette notion d'avoir envie d'avancer, de progresser, mais sans abandonner tout ce que vous avez de bon et de bien, et sans abandonner tout ce qui a déjà été vécu de bien et de bon. C'est juste que vous avez envie d'une étape supplémentaire, mais sans abandonner ce que vous avez déjà mis en place et ce qui vous correspond. Parce qu'il y a cette notion-là dans ce 4 de coupe qui est inversé, que vous avez envie de prendre maintenant ce qui vous est offert, tout ce qui vous est offert, vous avez envie de vous en saisir et de le considérer comme un vrai cadeau. Un cadeau qui va continuer à vous nourrir, qui va continuer à vous faire vous sentir bien. C'est cette notion de voir chaque opportunité comme quelque chose de très positif pour vous, quelque chose dont vous allez vous saisir joyeusement. Donc il y a vraiment une transformation là sur ce week-end. On sent que oui, tout va bien, que vous prenez la mesure des blessures que vous avez eues. Vous vous rendez compte que au final, elles ne sont plus aussi profondes que ce que vous avez pu ressentir par un moment. Et vous êtes prêt à accepter les opportunités, même à vous en créer. Vous êtes prêt à vous créer des opportunités d'être joyeux et de revivre des moments joyeux. Vous avez déjà vécu des moments heureux. Vous avez déjà 3 coupes. Mais en fait, vous acceptez plus. Vous acceptez, même si ça ressemble fortement à ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous avez vécu, vous le prenez parce que vous savez que c'est positif. Et vous avez envie de profiter de tout ça, d'en avoir encore plus, mais sans abandonner tout ce que vous avez déjà. Donc c'est quand même très positif comme week-end. Il y a vraiment une sensation de guérison, de prise de conscience que ce que vous vivez là maintenant, ça vous convient. Vous voulez autre chose encore, mais vous n'allez pas abandonner ce que vous avez là. C'est pas l'envie de quitter qui vous anime, c'est l'envie d'avoir encore plus. Et vraiment une prise de conscience qu'en fait tout va bien. Au niveau des blessures, au niveau de tout ce qui a pu être retour un peu vivace ou retour piquant ou percutant de l'extérieur. Il y a cette notion aussi d'avoir de durer dans le temps, d'en avoir pris beaucoup, d'en avoir supporté beaucoup. Alors, quelle est votre énergie à vous ce week-end, les balances? Quelle est votre énergie à vous? Comment vous vous sentez? Quel est votre état d'esprit? Merci. On a ce 2 de bâton inversé. Ce 2 de bâton, c'est souvent, on reste dans sa zone de confort. On élabore des plans, on a envie de bouger, on s'accroche à des rêves, mais on ne passe pas la barrière. On reste dans sa zone de confort. On n'ose pas faire le pas en avant, on n'ose pas mettre en place une première action. On élabore, on pense, on réfléchit. On prévoit des étapes, on prévoit des choses, mais on n'acte rien. Et les sorties inversées, cette carte, et pour moi, c'est l'idée que justement, vous allez sortir de cette zone de confort, acter des activités, acter quelque chose, mettre en place quelque chose, bouger, on le ressent là, on voit ce mouvement. Vous sortez de cette zone de confort dans laquelle vous étiez, mais c'est pas pour la quitter, c'est pour aller chercher quelque chose qui va encore plus vous faire vous sentir bien dans ce que vous êtes et dans l'endroit où vous êtes. Et avec peut-être les personnes qui vous entourent. Donc ce 2 de bâton inversé, votre énergie à vous, c'est vraiment de dire je ne m'arrête plus à penser, à élaborer, j'agis, je mets en action, j'ose sortir de ma zone de confort, je mets quelque chose en mouvement. Donc, plutôt une belle énergie, hein, les balances pour ce week-end. Ce qui va vous soutenir, votre soutien, qu'est-ce qui va être soutenant pour vous?
Hop, 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 hop. Oui, d'accord, il y a du monde. Il y a du monde. Allez, une carte, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui va être soutenant pour les balances pour ce week-end? Alors, peut-être qu'il y a du monde. Hein. Peut-être que vous êtes voilà, très entouré, très, très soutenu. On va voir une particulière. Alors, merci. On a ce 4 de bâton qui est inversé. Ce 4 de bâton, ça parle de stabilité, de choses établies, ancrées, concrètes. Ce qui va être soutenant pour vous, c'est que vous allez casser un peu le cadre. Vous allez bousculer un peu les habitudes. Il y a une notion de fête aussi, Moi, je ressens plus que vous allez bousculer un peu des habitudes établies. Cette notion aussi que vous allez sortir de la maison, en fait. On a cette idée d'extérieur. Et voilà, de casser le cadre pour s'offrir une vue beaucoup plus grande. Il y a vraiment cette notion sur le week-end on a cette notion là de quitter, hein, quitter quelque chose qui est déjà établi, quitter pour aller chercher encore mieux, mais sans abandonner ce qu'on a, hein, je le redis. Et sur ce qui vous soutient, c'est que vous allez oser mettre des choses en action, vous allez oser, oui, j'allais dire bousculer le cadre, bousculer les conventions, bousculer les choses qui sont établies. Élargir le regard, sortir de votre... c'est pareil, sortir de quelque chose qui est très cocoon, là, 4 piliers, on est bien sécure entre... voilà, la notion d'oser s'aventurer hors d'un cadre qui est un peu connu. Donc ça va être soutenant pour vous. Le point de vigilance pour vous. Quel est le point de vigilance? Quel est le point de vigilance pour les balances pour ce week-end? Quel est le point de vigilance? Merci. On a ce 9 de pentacle inversé aussi. Ce 9 de pentacle, c'est le fait qu'elle soit inversée. Le point de vigilance, c'est peut-être de... Il y a la notion de faire attention peut-être à vos ressources. Il y a la notion de récolte. Là, on récolte le fruit de ce qu'on a semé. Point de vigilance, c'est faire attention à ce que vous allez récolter. Justement, ça parle d'étapes, ça de démarche. Le 9, on a, avant de récolter tous les fruits, on a bêché la terre, on choisi les graines, on a planté, on a arrosé, on a attendu. Il y a cette notion de, peut-être, moi, ce que je ressens là, de ne pas griller les étapes. D'y aller à votre rythme, mais sans vouloir tout révolutionner rapidement. Moi, je ressens ça, c'est ne grillez pas les étapes. Faites les choses petit à petit, au fur et à mesure. Il y a cette notion réellement, hein, de savoir où vous voulez aller et d'avoir un plan. Il y a cette notion de justement de poser des étapes, de poser des objectifs, de vous assigner des objectifs, de savoir où vous allez. Ce que vous voulez, vous, c'est récolter, vivre dans... il y a cette notion de ne pas vouloir, elle était inversée, de craindre un peu l'indépendance, de craindre le fait de profiter seul des choses. Et donc ce point de vigilance là, c'est justement mettez des étapes dans ce que vous vivez pour pouvoir ensuite bien profiter de ce que vous avez mis en place. Mais il y a cette notion de ne pas vouloir, de ne pas aller trop vite, peut-être de ne pas suffisamment profiter de ce que vous avez déjà là, avant de chercher mieux et encore plus. Il y a cette notion-là de profiter peut-être déjà beaucoup plus longtemps de ce que vous avez avant de vous dire je veux plus, je veux mieux. C'est cette notion de 8.
Donc voilà, j'ai cette notion-là. Prenez votre temps, prenez le temps des choses, prenez le temps de chaque étape. Chaque étape a son rôle, chaque étape a sa fonctionnalité et elle sert l'objectif que vous avez. Donc prenez le temps de les vivre, de vivre chacune de ces étapes. Alors, quelle énergie vous aurez en fin de week-end, les balances? On sent vraiment l'envie d'accélérer, là, d'accélérer. D'accélérer, de mettre des choses en place. Mais voilà, il y a cette carte qui vous dit ne grillez pas toutes les étapes. Prenez le temps concrètement de les vivre chacune. Et prenez le temps de comprendre aussi que vous avez énormément de très belles choses là où vous êtes. Alors, l'énergie fin ce week-end, la voilà. On a ce 6 de coupe qui est inversé. Le 6 de coupe, c'est on se fait un cadeau de soi à soi. Ça parle aussi du passé, ça parle... Là, moi, je vois un adulte qui fait un cadeau à un enfant. L'énergie fin de semaine... vous allez peut-être réaliser que vous vous faites un cadeau à vous. Vous vous faites un cadeau à vous en prenant le temps, en acceptant que ce que vous avez déjà, c'est très bien, qu'il y a matière à ce qui est mieux, à ce que ça soit mieux, et ça, vous avez l'envie que ça soit mieux, d'aller voir, chercher mieux, mais il y a cette notion aussi de prendre le temps, la notion de comprendre que c'est aussi important des moments où vous êtes vous avec votre enfant intérieur. Et cette carte était inversée, donc c'est cette énergie-là. En fin de week-end, il y a cette sensation que vous avez du mal à prendre comme un cadeau le fait, à un moment donné, de vous retrouver avec vous avec vous. Vous avec vos souvenirs d'enfance, vous avec ce que vous aviez comme joie intérieure en étant enfant, les rêves que vous aviez. Il y a cette énergie-là, cette difficulté-là que vous ressentez, tout en sachant que beaucoup de choses que vous vivez maintenant tiennent à des choses que vous avez vécues dans votre passé. Donc cette carte étant inversée, moi je ressens ça, cette énergie que vous avez du mal à intégrer le cadeau que ça peut être de vous retrouver en face à face et de regarder quel enfant vous étiez et ce que vous attendiez de la vie. Mais ça fait partie, moi j'ai envie de vous dire, ça fait partie des étapes et de savoir où vous voulez aller. Voilà, il y a ce moment qu'il faudra vivre pour se rappeler d'où vous êtes parti, où vous en êtes maintenant, tout ce que vous avez traversé, ce que vous attendez et ce que vous êtes prêt à faire pour justement aller obtenir ce que vous souhaitez de la vie. Donc un gros week-end assez actif, mais assez dense en retour d'expérience de vie. Voilà, on est dans ce cadre-là, on est là. Ici, on est aussi dans l'idée de, comme elle était inversée, de se pencher sur ce qu'on a eu déjà et ce qu'on reçoit. Donc, il y a beaucoup de notions presque une notion de bilan pour élaborer justement l'objectif de là où vous voulez aller. Un petit message du chat pour les balances pour ce week-end. Allez, un petit message du chat. Quel est ce petit message pour les balances? Non. Allez, un message du chat, s'il vous plaît. Non, je vais prendre celui. Oui, non, il y en a trop. 4. Je vais prendre le premier qui est tombé. Message du chat, qu'est-ce qu'on vous dit? Prenez de la hauteur comme un chat. Les points hauts sont stratégiques. Moins accessible à un ennemi, on peut aussi appréhender tranquillement le monde qui nous entoure, d'un autre œil. Prenez de la hauteur. En adoptant un autre point de vue,
vous pourrez débloquer nombre de situations. Il y a un peu cette notion-là dans le 6 de coupe. Hein. Prenez de la hauteur par rapport à vos rêves, à ce que vous souhaitez, à ce que vous avez envie de vivre, à vos rêves de gamin peut-être. Le deuxième petit message conseil des énergies cosmiques pour vous les balances. Allez, quel est ce message des énergies cosmiques? Le voilà. Et on a promesse. À partir d'aujourd'hui, ne fais plus de promesses que tu ne peux pas tenir, c'est important. Fais plaisir lorsque tu en as envie et non par obligation. Voilà les balances, je vous souhaite un bon week-end, je vous remercie de m'avoir écouté, je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.